Le problème est ailleurs. Et tant que vous n'allez pas aborder ces vrais problèmes, vous allez perdre votre temps. Votre mouvement kémique, depuis 1970, que vous êtes sur place, vous avez fait quoi? Vous avez apporté quoi à l'Afrique? Rien. Montez-nous un forage que vous avez creusé en Afrique, même un puits, même un supermarché kémique. Vous avez apporté quoi? Parce que vous n'attaquez pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes de l'Africain, là, ce n'est pas affaire des christianistes, ce n'est pas l'islam. Je répète encore, les derniers publics, là, les ressources des pays là, ne sont pas confiées aux mosquées ou aux églises. Et tu dis que les autorités viennent de Dieu. Ah bon? Donc toutes les autorités, donc les autres autorités des pays là, qui sont les premières, donc Vladimir Poutine, c'est Dieu qui l'a établi. Mais la Russie est un pays développé. Donc tu es d'accord. Emmanuel Macron, donc c'est Dieu qui les a établis. Maintenant, pourquoi pour eux là-bas ça marche et puis toi, Africain, ça ne marche pas? Ça revient encore que Dieu t'a donné une responsabilité, mais c'est toi-même qui n'es pas bon. Si tu gouvernes le pays avec tes propres intérêts, avec la méchanceté, ça va détruire eux là-bas. Tu dis que c'est Dieu qui établit toutes les autorités, donc très bien. Pourquoi là-bas ils sont développés? Ah, tu reconnais que c'est mon Dieu qui a établi toutes ces personnes. Maintenant, pourquoi là-bas ils sont tous développés? Maintenant, toi l'Africain, toi tu n'es pas développé. C'est parce que toi l'Africain, tu n'as pas un bon cœur. Tu es égoïste. Il y a des vrais problèmes que tu ne veux pas régler. Maintenant, moi, je reviens. Moi, je ne veux pas toujours tes mêmes chansons, accuser les chrétiens, les musulmans. Moi, je dis, quelle est la proposition que tu donnes pour que l'Africain ait son indépendance économique? Est-ce que tu comprends? Nous, on est Africains, tu es kémite, je suis chrétien. Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Qu'est-ce qu'on propose à nos dirigeants? Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Dans ce cas, ils vont devenir kémites. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. L'indépendance économique de l'Afrique, là. Parce que c'est ça qui développe un pays. Tant que tu n'es pas indépendant économiquement, tu ne peux pas te développer. L'indépendance politique. Si tu n'es pas libre de choisir toi-même tes propres dirigeants, et que c'est l'autre qui doit désigner pour toi, même si tu n'es pas d'accord, c'est lui qu'on t'impose, ça crée des problèmes. Qu'est-ce que l'Africain musulman, l'Africain kémite, l'Africain chrétien doit faire? Quelle est la sensibilisation? Qu'est-ce qu'on doit dire? Arrête d'accuser les gens. Sinon, partout, il y a le christianisme. Il y a le christianisme, les pays sont développés. Maintenant, on parle de nous, Africains, nègres, noirs, là. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce que moi, je te demande. Tu passes ton temps, est-ce que Allah a existé? Est-ce que Jésus a existé? Est-ce que Mohamed a existé? Est-ce que Abraham n'a toute personne? Et s'il n'existe pas, c'est ça qui va développer l'Afrique. C'est ça qui va développer l'Afrique. C'est ça qui va construire les hôpitaux. Tous les pays du monde ont été éprouvés. Tous les pays du monde ont connu des difficultés. Le Japon a connu la plus grande catastrophe, la bombe nucléaire, la bombe atomique. Mais ils sont là. Aujourd'hui, est-ce qu'ils pleurent? L'Inde a été dominée pendant des siècles. La Chine que tu vois, tous ces pays ont connu des difficultés. Mais se sont relevés, ils ont avancé. Pourquoi toi, l'Afrique, tu ne peux pas te relever? Ces pays ont des croyances. Si dans ces pays, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a les athées, il y a tous, ils ont les croyances. Mais pourquoi ces pays, toi, c'est beaucoup. Et moi, ça me fait honte, me dire, hein, quand je vous entends toujours sur les réseaux sociaux, ils ont baïonné nos ancêtres, ils ont pris nos ancêtres. Moi, ça me fait honte, ça me fait pleurer. Toujours en train de pleurer. Oui, ils ont pris nos ancêtres en esclavage, ils nous ont vendus. Tout à l'heure, tu as parlé encore. Les États-Unis ont pris tant. Mais ils ont vendu qui? On va venir payer quelque chose. Si y a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur. Tu veux qu'on parle de ça? Là encore, il y a l'Africain à son rôle dedans. Nos propres Noirs, le propre Noir a vendu ses frères. Même quand l'Angleterre a voulu abolir l'esclavage, la traite négrière, il y a des rois africains qui se sont opposés. Tu veux nous dire quoi? Aujourd'hui, là, il y a des présidents qui prônent la liberté économique, l'indépendance économique. C'est le propre Noir qui est utilisé pour faire tomber son propre Noir. Il faut parler de ça. Actuellement, on voit, il y a des pays qui se sont bords. Je ne vais pas rentrer dans la politique. Il y a des pays qui sont là, qui dépendent de l'indépendance. Mais on sait ce qui se passe. C'est le propre Noir qui les combat. Voilà le vrai problème de l'Africain qu'il faut parler. Toujours, Allah n'existe pas. C'est ça qui a développé l'Afrique. Tu vas faire ça pendant 1000 siècles. Ça ne va jamais envoyer quelque chose. Les Pygmées, là, ils n'ont pas été colonisés. Les Pygmées, il n'y a pas de... Mais jusqu'à présent, ouais, ils ont pas j'ai fini là. Non, si tu es trop lent, la réponse va être lente. J'ai fini, je te donne la parole, me dis ça. Pardon. Les Pygmées, ils n'ont pas été colonisés. Les Pygmées, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mosquée là-bas. Ils sont dans leur coin. Ils vivent comme nos ancêtres.
Mais jusqu'à présent, où est la découverte? Ils ont découvert quoi? Ben, pour toi, c'est le christianisme qui fait que les gens n'avancent pas. Ceux-là, il n'y a pas de christianisme là-bas. Ils ont découvert quoi? Et puis toi, me disais, on va te rapatrier chez les pygmées. Il faut quitter chez les blancs. Tu parles maintenant comme un blanc. Alors que tu dis que c'est ça, tu vas te rapatrier là-bas. Je te dis ça. Vas-y, je t'écoute. Donne-nous les propositions, on va avancer. On va commencer par la fin. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'aliénation et c'est ce que nous voulons démontrer aux jeunes Africains où se trouve la connaissance. C'est vraiment pitoyable de voir un Africain comparer l'Afrique à des pygmées. C'est-à-dire que nous entendons un Africain parler aux jeunes Africains et leur dire que on va te rapatrier chez les pygmées. Autrement dit, la vraie Afrique là, c'est les pygmées. Sache que ce sont les Africains qui ont inventé, sache que c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Ce que tu dois passer ton temps à expliquer aux jeunes Africains que les pygmées, ce n'est pas ça. Ce n'est pas par ça qu'on juge un peuple. Dans tous les peuples, il y a des zones qui sont avancées et des zones qui sont reculées. À l'époque, pendant qu'il y avait des peuples qui étaient dans la forêt, il y avait d'autres peuples qui étaient dans des villes, parce que c'est l'Afrique qui a bâti. Les premières villes ont été bâties en Afrique. Les premiers châteaux ont été construits en Afrique. La médecine a été développée en Afrique. Les premières chirurgies, les premières opérations chirurgicales, les premiers instruments pour opérer, les premiers instruments les premiers seringues, les premiers scalpels, les premiers écarteurs, c'est en Afrique que c'est inventé. Tous ces éléments, les premiers vêtements, les premiers outils pour filer les habits, tous ces éléments. C'est-à-dire que c'est absolument incroyable de voir des Africains parler de l'Afrique et toujours évoquer les pygmées. Les pygmées, les pygmées, les pygmées, les pygmées. C'est vraiment ridicule. Les pygmées sont des gens qui ont choisi de vivre dans leur élément. Où est le problème? C'est comme si tu partais juger la France en te basant sur un village qui se trouve au fin fond. C'est ridicule. Ce qui a retardé le développement du continent africain, c'est l'esclavage, la colonisation qu'on nous a apporté. Donc il faut arrêter avec ça, parce que vous êtes en train d'aliéner la jeunesse en ne leur disant pas la vérité, en n'ayant pas beaucoup de connaissances. Et c'est ça, les jeunes qui vous suivent aussi sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas de connaissances. Et justement, ils doivent venir écouter les gens comme nous pour leur sortir de l'aliénation, de l'ignorance, pour les amener vers la connaissance. Parce que la croyance ne fait développer aucun pays. Vous êtes dans la croyance, nous sommes dans la connaissance. Or, la croyance, c'est le fait d'admettre quelque chose ou d'accepter que quelque chose est vrai ou d'affirmer qu'une chose est vraie sans avoir d'éléments de réalité qui confirment cela. Ce qui fait que quand on n'a pas de connaissance, on est croyant. Et le jour où on devient connaisseur, on cesse d'être croyant. Donc la croyance est antérieure à la connaissance, alors que la connaissance est postérieure à la croyance. L'état de celui qui sait, c'est qu'il ne croit plus. Mais c'est des choses que les chrétiens ne connaissent, ne comprennent pas. Revenons sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as menti. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour un homme soi-disant de Dieu. Voici ce que dit ta propre Bible. Tu as marmaillé tout de suite en essayant de dire que oui, mais si l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause de votre propre égoïsme. Dieu a établi toutes les autres autorités, mais si les autres se développent et vous ne vous développez, ce n'est pas à cause de l'égoïsme. Non, 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 non. Voici ce que dit ta propre Bible. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Les Africains qui se soumettent aux autorités corrompues respectent Dieu. Si ton Dieu ne voulait pas que ces autorités soient... Comment un Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses à l'avance, va établir des autorités corrompues et après il demande aux gens de se soumettre à ces autorités? Mais c'est ridicule. Les dictateurs, donc ton Dieu établit des dictateurs à la tête d'un État. C'est lui qui a établi par exemple Adolf Hitler à la tête de l'Allemagne. Adolf Hitler zigouille les Juifs maintenant et il vient dire « Ah non, 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 c'est le cœur de Adolf Hitler. » Tu savais que Hitler allait cramer les Juifs, tu l'as mis. Pourquoi? Tu savais que certains présidents africains allaient devenir des dictateurs. Tu les as établis pourquoi? Donc c'est tellement ridicule, tu les établis pour quelle raison? Tu dis, en plus, ça continue, dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité, il résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. L'Africain qui s'oppose à un président africain, même s'il est corrompu, il s'oppose, il résiste à l'ordre de Dieu. Parce que Dieu dit, soumettez-vous à toute autorité. Il n'a pas écrit dans ce verset, soumettez-vous aux autorités qui sont bonnes seulement, mais si une autorité est corrompue, il ne faut pas se soumettre. Il a dit, si tu t'opposes à une autorité, tu attires la condamnation sur toi. Il faut lire des versets tels qu'ils sont écrits.
Mais sauf que quand on va lire, ils vont dire, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre, il faut comprendre le contexte, et c'était l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance, la Bible part en parabole, c'est le Héréros et puis le Réma, il faut avoir le Réma. Ils vont te sortir toute cette panoplie de faux prétextes pour changer le sens du verset alors qu'il est clair. Proverbe chapitre 8, verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Proverbe chapitre 24, verset 21. On dit, mon fils, crains l'Éternel et les princes. Crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas des hommes remuants, c'est-à-dire que des hommes politiques. Ne te mêle pas de politique donc. Toi seulement crains le roi. Donc la crainte des hommes politiques a été inspirée par ton propre Dieu. Donc à un moment donné, et même dans Daniel chapitre 2 verset 21, on dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont l'intelligence. Donc la chose elle est claire, c'est ton propre Dieu qui renverse, qui établit les différentes autorités. Donc si un roi vient régner sur un État et il impose la dictature, c'est Dieu qui a changé ses temps et puis ses circonstances. Donc arrête de t'en prendre aux Kémites ou aux Africains, en prends-toi ton propre Dieu. Et tout à l'heure, pour ne pas montrer cette vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une pirouette qui n'a même pas beaucoup de sens. Il faut lire vos propres textes, tu verras la vérité, elle est là. Donc quand tu dis c'est l'égoïsme des Africains, de quel égoïsme tu parles? L'égoïsme c'est un sentiment qui vient du cœur. Philippiens chapitre 2 verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, la volonté que tu as là, c'est Dieu qui met ça. Le faire, le fait de réaliser quelque chose, c'est ton Dieu. Donc, si tu ne fais pas, c'est ton Dieu également. Si tu fais du mal, c'est Dieu qui a produit le faire en toi. Lisez vos propres textes. Ésaïe chapitre 46, verset 9 et puis 10. Tout est prédestiné par Dieu et tout a été prévu à l'avance selon son plan. Donc si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que ça fait partie du plan de ton propre Dieu. Parce que Dieu a prévu à l'avance tout ce qui va se passer. Et nul homme n'est capable de changer un destin établi par un Dieu qui est censé être omnipotent, omniscient. Parce que omnipotent veut dire qu'il y a toute la puissance absolue. Comment un Dieu qui a toute la puissance absolue, nous on peut changer un destin qu'il a établi? Donc si c'est lui qui a établi tout ce destin et tout ce plan, ça veut donc dire que ceux dont tu nous accuses là, les présidents africains que tu dis là, je ne les défends pas évidemment. Mais un chrétien n'a pas le droit de s'opposer à leur autorité. Or, toi, tu nous dis, n'est-ce pas, il faut pousser aux gens de s'opposer aux autorités. C'est ce que nous on fait. Il faut que tu saches que 90% de la population africaine, 90% sont des religieux. 90%, entre 85 à 90% sont des religieux. Et beaucoup sont des chrétiens. Je crois 54% des Africains sont des chrétiens. Quand vous avez 54% de la population qui croit que toute autorité a été établie et qu'on doit se soumettre aux autorités, ça crée ce qu'on appelle un phénomène de lassitude politique. Un peuple qui n'est plus capable de se lever pour aller se battre. Tant que les pasteurs vont ressasser ce genre de versets, ça va créer une apathie. Ils vont devenir amorphes, ils ne se battront pas sur le plan politique. C'est pourquoi on est là. Et pour terminer, Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Qui dira qu'une chose peut arriver sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient le bien et le mal? C'est dans ma tête. Le bien et le mal. Donc tout le mal qui se passe sur terre, ça vient de la bouche de ton propre Dieu et tout le bien encore. Donc n'accuse pas les Kémites ou quoi que ce soit de faire le mal, accuse ton propre Dieu. Parce que c'est lui qui est responsable du mal. Voilà comment, de vos propres textes, on vous prend. Et si tu utilises d'autres versets de la Bible pour essayer, qui sont contradictoires aux versets que je te donne, pour essayer de t'opposer à cela, tu ne fais que démontrer que la Bible est un livre contradictoire qui contient une chose et son propre contraire. Quand tu dis vous nous avez apporté quoi? Je viens de te citer tout ce que l'Afrique a apporté au monde entier. Vous, le christianisme là, qu'est-ce que le christianisme a apporté au continent africain que l'Africain ne connaissait pas avant le christianisme et qu'il n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Quand tu nous dis oui, on est venu acheter les nôtres, on est venu vendre les nôtres. Les Africains, les Européens ne sont pas venus tirer sur les Africains. Ils ne sont pas venus capturer les gens. Ils ne sont pas allés déporter les gens comme des animaux. C'est comme ça que vous enseignez aux jeunes Africains que non, c'est nous, on a pris les gens, on a donné aux Européens. Et donc les Européens n'ont strictement rien fait. Hein, ils sont venus seulement acheter des gens. Nous, on avait des grands royaumes et des grands empires. Ils sont venus, ils nous ont tiré dessus. Voilà comment le fait d'être religieux permet de disculper l'un des plus grands crimes contre l'humanité qui a été commis sur notre peuple. Même plein d'Européens reconnaissent et demandent pardon aujourd'hui pour tous ces crimes qu'ils ont commis. Mais c'est complètement ridicule. Le fait d'être religieux vous amène maintenant à disculper cela. Nous, on vous l'a dit. S'il y a des ancêtres africains qui ont commis des mauvaises choses, nous, on les condamne. Nous, on les condamne.
Parce que nous ne sommes pas là, n'est-ce pas? Nous nous parlons d'ancêtre méritant. Un ancêtre méritant, c'est celui qui a fait des bonnes choses. S'il y a des ancêtres